Hé! Hé! Venez voir par là! Qu'est-ce qui lui prend? Venez vite! Vous n'allez jamais me croire, monsieur. On va enquêter dans une brasserie. Trevor Radford, directeur général de Radford et Fils. Un des brasseurs l'a retrouvé au fond d'une cuve de bière. Comme le malheureux duc de Clarence. Il y a plus désagréable comme façon de mourir. Monsieur l'inspecteur, je suis le docteur Holliday. Votre première affaire, docteur? Ouais, et on m'a balancé au fond de la cuve, comme le cadavre. Donc, il ne s'est pas noyé. Il est trop tôt pour le dire. Il a une grosse fracture sur le côté gauche du crâne, le point d'impact est circulaire, un instrument contondant assez lourd sans doute. L'heure? Difficile à dire. Il fait, paraît-il, 55 degrés là-dedans. Ça risque d'avoir faussé les choses. Approximativement. Eh bien, le corps est froid, alors ça a dû se produire il y a environ 8 heures, peut-être même 10, en admettant qu'on l'ait jeté là tout de suite après le coup sur la tête. Aux environs de 10 heures hier soir, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ici à une heure pareille? Je peux sans doute vous aider, inspecteur. Norman Wicks, directeur commercial. Oui, monsieur Wicks? Trevor brûlait la chandelle par les deux bouts, depuis pas mal de temps. En fait, depuis que Farmers a fait sa proposition. Farmers de Banbury? Il cherche à nous racheter. Trevor était en train de préparer ce qu'il appelait un plan de sauvegarde, à distribuer à tous les actionnaires. Ce qui expliquerait pourquoi il était encore au travail, mais pas ce qu'il faisait à cet endroit précis. Oui. Où est son bureau? Un voleur occasionnel peut-être bien qui passait par là et qui a trouvé la porte ouverte. Rien n'a disparu? Gaël? Quelque chose a disparu? Non, je n'ai pas l'impression. C'est Gaël, c'est notre secrétaire. Elle a été la dernière personne à voir Trevor vivant. Mis à part son assassin. Ah, oui, bien entendu. Vous avez dit qu'il préparait un plan de sauvegarde. Où est-ce qu'il rangeait les papiers importants? Peut-être dans Là, le coffre. dans ce Je tiroir, n'ai pas les et clés. ce qui était personnel dans l'autre tiroir. 1841. La brasserie est dans la famille Radford depuis tout ce temps. Plus d'un siècle et demi. Ben, je comprends qu'il n'ait pas envie de vendre. Vous êtes parti d'ici à quelle heure hier soir? Peu après 18 heures. Je lui ai proposé de rester, mais M. Radford a dit qu'il n'avait pas besoin de moi. S'il vous plaît, monsieur. Qui est ce John Whitley? L'expert de la société. Et pourquoi M. Radford lui a-t-il écrit une lettre datée du 10 juin 1986? Je n'en ai pas la moindre idée. Apparemment, il en a fait un double.
Le double doit être aussi dans le coffre. Vous êtes combien ici? 10 dans le secteur de la brasserie et environ 50 dans les autres secteurs. Vous allez m'interroger tous les employés, Lewis. Et faites fouiller dedans et dehors. Précisez qu'on recherche un instrument contondant, sans doute assez lourd. Très bien. Remportez ça à nos bureaux et demandez à ce qu'on le transcribe. Alors que demander de plus concernant M. Feu Radford? Marié? Madame Radford, je vous prie. Elle n'est pas encore levée. Veuillez la réveiller, c'est important. Entrez dans ce cas. Et fermez la porte derrière vous. Madame Radford! Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est un policier qui demande à vous voir. Vous êtes de la police? Oui. Si c'est à cause de ma contravention, je l'ai payée hier. Il ne s'agit pas d'une contravention. De la mort de quelqu'un? Oui. Qui est-ce? Isabelle? Charles? J'en suis désolé, c'est votre mari. Oh mon Dieu! Vous pourriez nous faire du café à tous les deux? S'il vous plaît. Madame Radford vient d'être sérieusement choquée. Tout de suite. Ce sera sans lait pour moi et sans sucre. Un accident de voiture? Non. Il a été assassiné. Assassiné? Hier soir, à la brasserie. À la brasserie? Vous m'excuserez, il y a quelques questions que j'aimerais vous poser, mais je peux revenir. Je me suis couchée de très bonne heure. J'ai pris un somnifère. Madame Radford. Et pendant que je dormais tranquillement, il était... Je n'ai même pas regardé. J'ai pensé qu'il était rentré et reparti de bonne heure. Il vaudrait mieux que vous ne restiez pas seul. Il y a quelqu'un que vous souhaiteriez que j'appelle? Comment est-ce qu'on l'a... On l'a frappé sur le crâne et poussé dans une cuve. Stéphane. Appelez Stéphane, s'il vous plaît. C'est mon beau-frère. Numéro? Dans le carnet, près du téléphone, à Radford Technologie d'Avenir. Et qu'il prévienne ses parents, je le retrouve là-bas dans 1 heure. Vous voulez que je vous y conduise? Qui d'autre savait que M. Radford travaillerait tard hier au soir? Oh, tout le monde. Enfin, je veux dire, on connaissait tous la proposition de Farmers. Et on savait que le patron ne se laisserait pas faire. Vous étiez tous derrière lui. Bien sûr. Vous savez, on produit une des meilleures bières de tout le pays. Alors tout le monde est contre la proposition de Farmers, non? En tout cas, tout le monde à la brasserie.
Et du côté de la famille? Oh, les familles, vous savez, il faut pas en tenir compte. Prenez par exemple le frère, Monsieur Stephen. Lui et Monsieur Trevor n'ont jamais pu s'entendre. Toujours à se disputer à tout propos. Et rien que la semaine dernière, tout le monde les a entendus. Monsieur Trevor qui disait qu'il avait besoin de plus de temps pour relancer la brasserie, et Monsieur Stephen qui disait que Monsieur Trevor était incapable de diriger quoi que ce soit, pas même sa propre brasserie. Alpha Sierra 1, vous me recevez? Morse. Parlez, Alpha Sierra 3. Ici Lewis, monsieur. Où êtes-vous? J'emmène Madame Radford chez ses beaux-parents. Je tenais à vous prévenir. D'après un des employés, Radford s'est sérieusement disputé avec son frère la semaine dernière. Pas maintenant, Lewis. Je vous répète que je suis avec Madame Radford. Oh, pardon. Je vous rappellerai. Qu'est-ce qu'il sous-entendait? Madame Trevor, de la part du personnel, je vous présente mes condoléances. Merci, Jessup. Vous êtes attendue. Ah, il y a un policier là-dehors. Montrez-lui le chemin, Il n'y a que des voulez-vous? problèmes depuis que Trevor a pris la direction. Et son frère Stephen voulait absolument vendre. C'est pour ça qu'ils se sont disputés. Et l'arme du crime? Toujours rien. Dites-leur de continuer à chercher. Je vous retrouve au pub tout à l'heure. Votre nom, monsieur, je vous prie. Morse. Grade? C'est tellement important? Je dois vous annoncer, monsieur. Inspecteur en chef. Si vous voulez bien me suivre. Par ici, je vous prie. L'inspecteur en chef Morse, madame. Ah, le bon samaritain. Pas tout à fait. J'avais l'intention de venir ici. C'est vous qui êtes chargé de l'enquête, inspecteur? Oui. Bon, très bien. Je suis Isabelle Radford. Et voici mon mari. Mon fils Stephen. Je n'ai pas compris son nom. Morse. Ah. Il faut parler assez fort, il est un peu sourd. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il est de la police, il est venu poser quelques questions. Vous avez l'air menaçant, inspecteur. Asseyez-vous, je ne supporte pas qu'on me regarde avec un air menaçant. Hélène, venez vous asseoir près de moi. Relevez la tête, mon petit, nous devons tous faire preuve de courage. J'écoute. Qui peut tirer bénéfice de la mort de votre fils? Bénéfice? Par testament, vous voulez dire? Pas nécessairement, je pensais plutôt à la brasserie. Qui devrait en reprendre la direction? Mais quoi? Quoi? La brasserie, monsieur Radford. Qui en sera le prochain directeur? C'est le conseil d'administration qui le décidera. Non, mon chéri, c'est Farmers qui prendra la décision. Si l'affaire se conclut. Elle se conclura. Vous n'avez pas très bien compris, mère. Monsieur Morse veut savoir qui aurait hérité de la direction si Farmers n'avait pas voulu acheter. Je n'en sais rien. Norman Wicks, j'imagine. Ou Victor Price. Qui? Où étiez-vous hier soir, monsieur Price? Chez moi, je posais de nouveaux rails pour l'Écossais volant. Quoi? Vous savez ce que c'est que l'Écossais volant? Une locomotive à vapeur.
Enfin, avant qu'on invente ces horreurs avec leur moteur diesel. Et ces rails, ça vous a pris longtemps? 3 ou 4 heures. Je n'arrêtais pas de changer d'avis. Impossible de décider si j'allais rejoindre Newcastle par Northallerton, en longeant la côte via Hartlepool et Sunderland, ou faire une route directe par Bishop Auckland et Durham. Vous étiez donc chez vous toute la soirée. Quelqu'un peut confirmer vos dires? Oui, ma mère. Il est 11 heures et voici les dernières nouvelles locales. La police reste perplexe devant la mort de Trevor Radford, directeur général de la brasserie Radford, dont le corps a été retrouvé dans une des cuves de fermentation en début de matinée. Selon les dires d'un des inspecteurs, M. Radford aurait travaillé tard hier soir et aurait été agressé au moment où il quittait son bureau. Oh, l'idiote! Oh. À cette proposition de rachat, j'ai cru comprendre quelle était la cause de désaccord dans la famille. Qui vous l'a dit? C'est pas vrai? Si. Nous étions résolument contre. Nous le sommes toujours. Mais je ne vois pas quel rapport cela peut-il avoir avec la mort de mon fils. Je m'efforce pour l'instant de trouver un motif, Madame Radford. Mon cher inspecteur, j'ignore dans quel cercle vous évoluez. Mais dans notre famille, nous n'avons pas pour habitude de nous assassiner chaque fois que nous avons un désaccord. Ils sont au courant de ta dispute avec Trevor, Stephen. Un employé de la brasserie le leur a dit. Alors vous pensez que c'est moi qui ai tué mon frère, c'est ça? Parce qu'on s'est disputé? Pourriez-vous me dire où vous vous trouviez hier au soir? Aux environs de 22 heures? Sur la route, je rentrais de Bristol. Tout seul? Oui. Et vous étiez allé faire quoi à Bristol? Non, vraiment, tout cela est intolérable. Peu importe, mère. J'avais rendez-vous avec les ordinateurs Tremolo. C'est ma société qui fabrique leurs circuits imprimés. La réunion s'est terminée à quelle heure? 19 heures. Je me suis arrêté pour manger quelque chose. Où? Un restaurant italien. Quant au nom, je n'en ai aucun souvenir. Vous avez payé avec votre carte de crédit? Non. Il y en avait pour moins de 20 livres. J'ai payé en liquide. À quelle heure êtes-vous arrivé chez vous? Ça suffit, Morse. Nous sommes tous très patients. Mais si vous avez l'intention de continuer jusqu'à implicitement accuser le pauvre Stephen du meurtre de Trevor, plus personne ici n'a quoi que ce soit à vous dire. L'inspecteur en chef s'en va, Jessup. Veuillez le raccompagner. Je me doutais que ce serait toi. Bonjour, Georges. Et pourquoi ça? Oh, c'est logique. Enquête sur un meurtre dans une fabrique de bière. Ils feront appel à Morse, je me suis dit. Tiens donc. Tu fais aussi de la bière, alors? Sacré vieux Morse. Toujours aussi puritain. Puriste, Georges. Bien. Tu n'as jamais su bien faire la différence entre les deux. Employer un mot pour un autre peut être très utile. Ça arrondit les angles. Oui. Tu dois en avoir souvent besoin, j'imagine. Tu me fais faire le tour du propriétaire? Brasserie internationale Farmer, bonjour. À qui voulez-vous parler? Bien sûr, mais il n'est pas dans son bureau pour l'instant. Sparta, c'est bien loin de nous, non? C'est un message? Pardon? Le petit club qu'on avait monté à Oxford. Au revoir, Que tu avais monté, je devrais dire. Oui, la Société pour la promotion de l'ale traditionnelle. Mais je ne me souviens plus à quoi correspondait le deuxième A. C'était des jeux de gosses, Morse. Le maître mot, c'est devenu compétition. Oui, c'est ce qu'on me dit. Si tu récupères la brasserie Radford, qui va la diriger? On n'en est pas encore là. Quelqu'un de chez Radford ou bien tu mettras un homme à toi? C'est une décision collégiale. Alors comme ça, Trevor Radford n'avait pas les épaules. C'est le fin fond de l'histoire. Quoi? Ah, Trevor Radford n'est plus en cause. C'est une façon de voir les choses. C'est simple, la société Radford est à l'agonie. Mauvais marketing, mauvaise structure, mauvaise stratégie financière. Il faut que quelqu'un, comme on dit vulgairement, leur botte le cul. La propriété elle seule vaut pas mal d'argent. Inutile de me faire la morale, Morse. Je n'ai pas l'âme d'un repreneur d'usine en faillite. Il s'agit ici de synergie commerciale.
Ou bien Radford a un apport de capitaux de l'extérieur, ou bien toute l'affaire part à la poubelle et la famille avec. Je suis leur proche chevalier, Morse. Mais qui est le dragon, Georges? Il faut que l'un d'entre nous surveille la brasserie. Je le ferai. Ce ne sera pas trop de travail, mon chéri? Tu as déjà tes propres affaires. Il n'y en a pas pour plus d'une semaine, mère. Et ça me donnera l'occasion de mener ma petite enquête. Et tu vas faire quoi? Mener mon enquête, père. Je veux savoir pourquoi l'offre de Farmers est aussi basse. Il n'y a rien là de mystérieux. Tous les prédateurs font la même chose. Pas à ce point. C'est sans rapport avec la valeur de notre capital. Je crois que Farmer, c'est quelque chose que nous ignorons. J'attendrai la réunion du conseil à ta place. Ne prends pas trop de risques. Comment ça, ne prends pas trop de risques? Je tiens à n'en prendre aucun, justement. J'attends un geste de Farmers. Oh, arrêtez! Trevor a été assassiné, je vous le rappelle. Et vous ne pouvez parler que de la valeur de votre maudit capital. J'ai une copie de la lettre, monsieur. Cher monsieur Whitley, je viens de recevoir votre évaluation de notre capital et j'ai été désagréablement surpris. Je me dois de vous signaler que l'estimation que vous avez faite ou qu'on a faite pour vous est beaucoup trop élevée. Ah, donnez-moi ça, Lewis. Beaucoup trop élevé. Je n'ignore pas que le prix du terrain a considérablement augmenté ces dernières années, mais même en tenant compte de cela, je ne suis pas d'accord. Ne faites pas de bruit en avalant, Lewis. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que 200% d'augmentation sont justifiés. Peut-être serait-il bon de nous voir pour en parler. Je vous prie d'agréer, Trevor Radford. Pourquoi Radford a-t-il daté sa lettre d'il y a plusieurs années? Et pourquoi aurait-il brûlé le double? Aucune idée, Lewis. C'est certainement en rapport avec le rachat. Le motif, je veux dire. Il est d'ordre financier. Peut-être. Mais je pense que c'est aussi en rapport avec les querelles familiales. Qui? Le frère, Stéphane? Pas uniquement Stéphane, le père, la mère, la belle-sœur aussi. J'ai la très nette impression qu'ils ont tous montré quelques réticences à me dire toute la vérité. Un peu comme s'ils se tenaient les coudes. La mort pousse les gens à se tenir les coudes. La mort et l'argent. Et la mort de Trevor laisse sûrement le champ libre à la vente de la brasserie. Mais qui sera le bénéficiaire du rachat? La famille Radford, certainement. Farmers. Et le nouveau directeur général. Il y avait deux candidats, Norman Wicks et Victor Price. Oui, je les ai interrogés tous les deux. Et? Ils avaient un bon alibi. Très bien. Dans ce cas, allons bavarder avec cet expert. Tu te sens mieux? J'entre quelques minutes. Je préfère pas. Hélène. Qu'est-ce qui peut laisser à penser qu'il l'a tapé hier soir? Il en a fait un double. Le carbone était dans la corbeille à papier. Et ceci n'est pas l'original? Non. Alors qu'est-il devenu? Il l'a brûlé. C'est bizarre.
Je ne peux pas vous aider, monsieur l'inspecteur. Je ne vois pas pourquoi il aurait décidé que mon évaluation était excessive. Il n'était pas en désaccord avec vous précédemment. Au contraire, il semblait tout à fait satisfait. Et depuis, vous n'avez pas eu de raison de revoir vos chiffres? On ne m'a pas demandé de le faire. Le fait que Radford ait changé d'avis serait-il en rapport avec l'offre de Farmers de racheter la brasserie? Ça n'aurait aucun sens. Pour la bonne raison que cela se termine ou non par un rachat, il voulait que l'évaluation soit à son maximum. C'est une photocopie de cette évaluation? Bien entendu. On peut la voir? Lewis, vous trouvez que vous ne crôlez pas suffisamment sous la paperasse? Autant la regarder de plus près, monsieur. Radford a pu être assassiné pour qu'il n'envoie pas cette lettre. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Mais il l'a brûlée, c'est bien la preuve qu'il ne voulait pas l'envoyer. On n'en sait rien si c'est lui qui l'a brûlée. Y avait-il d'autres empreintes dessus? On n'en a pas trouvé. Votre théorie ne vaut rien dans ce cas. Et vous en avez une? Pas encore. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette affaire. Quoi? Tous ceux à qui nous avons parlé jusqu'à présent nous ont caché quelque chose, et même cet expert. Trevor Radford a bien dû en parler à sa famille. Il doit savoir que c'est toi qu'il voulait comme directeur. Peut-être. Mais maintenant, je n'ai plus aucune chance. Ce n'est pas certain. Tu peux toujours leur dire que M. Radford t'avait choisi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, maman. C'est le conseil de famille qui en décidera. Enfin, la police ne va plus venir t'embêter, j'espère. C'est finalement toi qui as tout perdu. Oui. Il va falloir que je... Comment dit-on déjà? Que je reconsidère ma position. Oh, ne sois pas sot, Victor ne va pas démissionner. Je suis un chimiste qualifié, je n'aurai pas de mal à retrouver une place. Mais pas question de quitter Oxford. Je ne supporterai pas un autre déménagement. Tiens, voilà. Merci, mon chéri. Tu pourras appeler Bullens de ma part? Bien sûr. Demande-lui si la camionnette est déjà arrivée. D'accord. Ah oui, au fait, ne m'attends pas pour dîner ce soir. Madame Radford est allée faire des courses avec les enfants. Elle ne va pas tarder? Ça ne dérange pas si on l'attend là? C'est sans problème. Ça plairait à vos enfants, Lewis. Prenez ces livres et ces papiers et posez-les là-dessus. Merci. Et gardez un œil sur les enfants, Oui. ils sont à la piscine. Madame Radford? Oui. Je suis l'inspecteur en chef Morse et voici le sergent Lewis. Je me demandais quand vous alliez venir me voir. Ah. Je suis la 5e roue du carrosse. En quoi puis-je vous être utile, inspecteur? Votre mari nous a dit qu'il avait un rendez-vous d'affaires à Bristol dans l'après-midi d'avant-hier. Vraiment? Vous l'ignoriez? Ces rendez-vous ne m'intéressent pas, qu'ils soient à Bristol ou à Tombouctou. À quelle heure est-il rentré, Madame Radford? Alors, on le suspecte. Avant toute chose, on a dû vous dire que Trevor et Stephen ne s'entendaient pas. Et c'est vrai? Oui. Ce pauvre Trevor faisait bêtise sur bêtise à la brasserie, et Stephen n'arrêtait pas de le lui reprocher. C'est lui qui a le don des affaires, voyez-vous. Mais Trevor était trop fier pour lui demander conseil. Et ils étaient en désaccord sur l'idée d'accepter ou non l'offre de Farmers? Bon, je crois qu'ils souhaitaient tous les deux que la brasserie ne soit pas vendue si elle n'avait pas perdu tant d'argent. Stephen aurait voulu sauver quelque chose du naufrage, voilà tout. Alors à quelle heure est-il rentré de Bristol? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous n'étiez pas là? Si, mais je dormais. À quelle heure vous êtes-vous couché? Je n'en sais rien. Attendez, j'ai regardé la télévision et puis il y a eu cette émission sur le cheval de l'année et je suis partie me coucher vers 23h30. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi il rentrait si tard? Nous ne nous posons pas ce genre de questions. Charles,
La police risque de vouloir nous poser encore quelques questions. Alors fais attention à ce que tu leur répondras. Pourquoi? Nous avons pas mal de linge sale. Et alors inutile de le laver en public. Ah. Et quel linge sale? Je fais allusion à la famille. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Si, tu vois. Ah oui. Ça a dû me sortir de la tête. Bien. Excusez-moi, madame, monsieur Lineker est ici. Très chère Isabelle. Je ne sais que vous dire. Alors ne dites rien. Merci néanmoins d'être venu. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je viens vous présenter mes condoléances. Charles, je suis très triste. J'imagine que maintenant, ce n'est plus qu'une formalité. Quoi? Notre acceptation, vous devez vous dire que c'était la conclusion Il n'est prévisible. pas venu pour parler affaires. Voyons, ne sois pas discourtois. Je n'arrive pas à le croire. Qui pouvait bien vouloir sa mort? Oui. Il était tellement inoffensif. Souvent dépassé par les événements. C'est ce que j'ai le plus de mal à accepter. Le fait qu'il n'ait jamais réussi. Jamais pu arriver au bout de quoi que ce soit. Ce n'est pas facile de diriger une brasserie. Vous savez aussi bien que moi que si Stephen avait dirigé la brasserie, elle serait encore performante. Et vous auriez payé bien plus cher pour l'obtenir. Sergent! Des empreintes? La vie n'est pas aussi simple, Lewis. J'ai appelé les ordinateurs Tremolo à Bristol. Et? Ils avaient en effet rendez-vous avec Radford le jour du meurtre. Mais ça s'est fini à 18 h, pas à 19. Très bien. Accordons-lui le bénéfice du doute. Disons qu'il s'est arrêté pour dîner, avant de rentrer chez lui. Et soyons généreux, disons que pour dîner, il a mis 1h30. Le chemin du retour n'a pas dû lui prendre plus d'une autre heure et demie. Donc il aurait dû être à Oxford avant 21 h 30. Mais il n'était toujours pas chez lui à 23 h 30. Ce qui le rend particulièrement suspect. Sa femme n'a pas l'air très disposée à lui servir d'alibi. Amère. Hein? Elle m'a semblé amère. À ce point-là? C'est curieux cette phrase qu'elle a prononcée. Je suis la 5e roue du carrosse. Mais les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. Bravo, Lewis. D'où est-ce que vous sortez ça? De l'école du dimanche. Et où voulez-vous en venir? À vous dire qu'un de ces jours, je serai inspecteur en chef. Et vous redeviendrez sergent, monsieur. Ici Nelson. Dans le cadre de la récente tragédie, il serait bon qu'on se voie. N'est-ce pas? Eh bien, pour parler de l'avenir. J'ai appelé un de mes copains du Oxford Mail et il m'a confirmé ce qu'on avait remarqué à la brasserie. Elle est en perte de vitesse depuis plusieurs années. Alors pourquoi, d'après lui, Farmers tiennent-ils tant à la racheter? Pour le terrain. Il vaut une fortune. Oui. D'après lui, ils fermeront la brasserie et ils revendront le terrain à des promoteurs. Ils l'ont déjà fait. Je sais. Bonjour. Inspecteur en chef Morse, police de la vallée de la Tamise, monsieur Radford. Mais il y a une chose qui l'intrigue. Pourquoi l'offre est-elle aussi basse? Il l'estime très loin de sa valeur réelle.
Qu'y a-t-il encore? Quelques questions supplémentaires. Très bien, mais faites vite, j'ai une journée extrêmement chargée. Ça ne vous intéresse pas de savoir qui a assassiné votre frère? Pas si vous me considérez comme le coupable. À quelle heure êtes-vous arrivé à Oxford dans la soirée d'avant-hier? Voilà que ça recommence. Ça recommence parce que nous n'avons pas eu de réponse la première fois. Je regrette, je ne m'en souviens plus du tout. Vous devez bien avoir une petite idée. 21h, 22h, 23h. Réfléchissons, j'ai quitté Bristol peu après 20h, donc ce serait plutôt vers 21h30. Et vous êtes rentré directement? Non. Non. Selon les dires de votre femme, vous n'étiez toujours pas là lorsqu'elle s'est couchée à 23h30. Votre réunion s'est terminée à 18h, ce qui laisse 5 ou 6 heures où vous n'étiez nulle part. Je suis passé voir quelqu'un. À Oxford? Oui. Qui? Je ne peux pas vous le dire. Une femme? Tirez-en les conclusions que vous voulez. Oh, j'ai déjà tiré mes propres conclusions il y a pas mal de temps, monsieur Radford. J'ai cru que c'était Trevor. Quand j'ai entendu sonner à la porte. Il perdait si souvent ses clés. Je voulais te téléphoner et je me suis dit, c'est la solution de facilité alors. Je suis venue. Tu veux entrer? Dis-moi, où est-ce que tu en es? Ça va, j'ai pas encore craqué. La famille s'occupe de toi? Oui. Ils sont tous très gentils. Bien. Si Stéphane et moi nous pouvons faire quelque chose, n'hésite pas à nous le dire surtout. Merci Thelma. Nous ne voulons surtout pas que tu restes seule. À moins que tu ne le préfères, bien entendu. Mais l'un de nous peut rester près de toi, si tu veux. Non. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu ne veux pas que je t'envoie Stéphane? Il pourrait dormir sur le canapé ou n'importe où. Juste le temps que tu ailles mieux. Je ne voudrais pas abuser de sa gentillesse. Il a déjà assez de soucis de son côté. Où est le problème? Il peut dormir n'importe où, ça lui est complètement égal. Veux-tu que je te le prête quelque temps? C'est risqué. Je pourrais avoir envie de le garder. Je ne crois pas. On ne peut lui faire aucune confiance. Tellement d'absence inexpliquée. Ah oui? C'est pour ça qu'un inspecteur est venu me voir. Il voulait savoir où il était le soir de la mort de Trevor. Oui, eh bien, c'est un policier qui m'a annoncé la nouvelle, l'inspecteur chargé de l'enquête. Il m'a ensuite emmené chez Isabelle. Vraiment? Il semblait accuser Stéphane, ce qui a mis Isabelle très en colère. Ça, je m'en doute. Enfin, ce n'est pas absolument impossible, non? Tu veux dire? Eh bien, Trevor le gênait, que je sache. À la brasserie, je veux dire. C'est comme Ésaü et Jacob. Un frère qui dépossède son frère de son droit d'aînesse. Je vous demande donc de faire preuve d'indulgence concernant le règlement de notre dernière facture. Et j'espère qu'en attendant, vous pourrez continuer vos livraisons d'orge comme avant. Je vous prie de croire, etc. Qu'en pensez-vous? Ça me paraît tout à fait bien. Ça nous permettra de gagner du temps. Oui, espérons. Dès que vous l'aurez tapé, assurez-vous qu'elle part au courrier de ce soir. Je me permets de vous dire que vous avez tort. Vous accrochez votre wagon à la mauvaise loco. Ce qui veut dire?
que lorsque Farmer aura repris l'affaire, je resterai dans la maison. Victor, non. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Peu importe. Mais croyez-moi sur parole. Le rapport du médecin légiste, monsieur. Dites-moi l'essentiel. Il n'est pas mort du coup reçu à la tête. Il s'est noyé. On a dû le frapper au moment où il quittait son bureau. Probablement dans l'escalier qui mène à la porte principale. L'agresseur se cachait peut-être derrière un de ces gros machins en cuivre. Des tonneaux, oui, ça s'appelle des tonneaux. C'est là que les brasseurs fabriquent la pulpe. Bon, très bien, tonneaux. Il devait faire plutôt sombre, il y a des chances. Le type aurait surgi tout à coup. Qu'est-ce qui vous dit que c'est un homme? Ça ne peut pas être une femme. Elle aurait été obligée de le traîner jusqu'en haut de l'escalier. Radford ne devait pas être tellement lourd. Une femme costaud, en pleine forme, aurait pu le traîner jusqu'à la salle de brassage et le jeter ensuite dans la cuve. Le tonneau. C'est pas comme ça que ça s'appelle? Comment allez-vous, mes petits chéris? Tout va bien? Vous avez passé une bonne journée? Je suis passée voir Hélène cet après-midi. Comment va-t-elle? Oh, elle est accablée de chagrin. On peut faire quelque chose? Je lui ai proposé de te prêter à elle. Me prêter à elle? Elle a besoin de quelqu'un qui lui tienne compagnie. L'épaule d'un homme sur laquelle s'appuyer pour pleurer. Je lui ai dit que je pouvais me passer de toi quelques jours. C'est très généreux de ta part. C'est vrai, il ne faut pas rester seule dans des moments pareils. Moi, je ne peux rien faire pour elle. Je ferai que l'énerver. Tu as reçu la visite de la police aujourd'hui? Oui, et toi? Oui. J'ai l'impression qu'on te suspecte. Ils voulaient savoir pourquoi tu étais rentrée si tard à la maison avant-hier. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Que je n'en avais pas la moindre idée. Je risque encore de ne pas rentrer de bonne heure ce soir. Il faut que j'aille à la brasserie, voir si je peux boucher quelques trous pour éviter que le bateau ne coule. Fais donc ça, mon chéri. Petit garçon. Tu veux venir nager avec maman? Encore 7 mois que rien, c'est bien ça. Je t'en prie, ne recommence pas. Et cette vulgarité, j'aimerais que tu trouves une femme qui ait de la classe, que tu puisses amener ici. Pourquoi tu ne veux pas voir Gail? Parce qu'elle se ferait des idées. Voilà pourquoi. Quelles idées? La maison est loin d'être un palais, maman. Si elle était intéressée, elle partirait d'ici en courant. Je trouve que tu deviens égoïste. Mon hyperglycémie a encore augmenté ce matin. Et j'ai encore eu la tête qui tournait. Je dirais à Madame Grenville de passer te voir. Au fait, et ma camionnette? Pardon, j'ai oublié. Oh non, c'est pas vrai. J'en ai besoin pour le week-end. C'est promis, j'appellerai Belens demain. Non, tu peux laisser tomber. Je me débrouillerai tout seul. Bonne chance, Stephen. Quelle effroyable histoire, n'est-ce pas? J'espère faire en sorte qu'elle se termine bien. Bien pour les Radford ou pour nous, vos serviteurs? Pour nous tous. Vous ne voulez pas que je vous donne un coup de main? J'en sais plus sur la situation financière que beaucoup d'autres. Non, merci, Norman. Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. Il devrait y avoir une colonne en plus, monsieur, intitulée Farmers. Oh, allons donc, Lewis. Ils auraient engagé un homme de main pour abattre la concurrence. Vous avez vu beaucoup trop de films américains. Ce n'est pas vraisemblable, je le reconnais, mais il y a tant d'argent. Oui, mais ils n'avaient pas besoin de tuer Radford. Il leur suffisait de faire un sérieux effort, faire à la famille une offre qu'elle ne pourrait pas refuser. Il recommence à te draguer? Il n'a jamais vraiment arrêté.
Et tu avais raison concernant ses relations avec Farmers. Il m'a tout avoué implicitement cet après-midi. Oh, Il m'a dit que je perdais mon temps avec toi. Parce que quand Farmer sera racheté, il sera toujours là. Et toi, tu n'y seras plus. j'en étais sûr. J'étais sûr que ce fumier voulait assurer son avenir. Alors, tu vas faire quoi? Commencer à chercher une autre place. À Oxford? Ouais. Maman a pris ses marques ici. Elle n'a pas envie de déménager. Ça a posé suffisamment de problèmes il y a 3 ans. Enfin, c'est elle qui voulait venir dans le sud. Pourquoi? Son arrière-grand-père habitait pas loin d'ici. Le seul dans la famille qui avait un peu d'argent. Alors elle a cru que les rues d'Oxford étaient pavées de lingots d'or. J'aimerais bien la connaître, ta mère. J'aimerais aussi beaucoup voir tes trains, Victor. Allô? Père, malheureusement, c'est encore pire que ce que je craignais. Il serait bien que tu viennes voir. Non, 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 non. Occupe-t'en. Fais tout ce que tu jugeras bon de faire. Ce que je devrais faire, c'est aller prévenir la police. Oui, je sais. Autrement dit, tu savais ce que manigançait Trevor. Oui. Stephen, je suis désolé que tu l'aies découvert.
Ça s'est passé de la même façon? Exactement. Avec une arme différente. Un objet long et plat, comme une barre de fer, par exemple. Il n'y a pas quelque chose que vous avez oublié de me dire, Madame Radford? On avait décidé de passer la nuit ensemble. Comme il n'arrivait pas, je suis partie à sa recherche. Je ne peux pas le croire. Je n'arrive pas à le croire. Que nous allions recommencer. J'avais tout fait pour rompre avec lui. Vraiment tout fait. Et vis-à-vis de votre belle-sœur? Elle le savait. Elle ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Elle se contentait de quelques allusions. C'était sa façon de se venger de moi. Vous l'avez prévenue? Non, je pensais... Vous devez me considérer comme une putain. J'ai essayé. Vraiment essayé. Vous avez l'air de prendre tout cela avec beaucoup de flegme, Madame Radford. À ce point? Est-ce que vous aimiez votre mari? Vous croyez que je l'ai épousé pour tout ça? C'est en tout cas ce que croit sa famille. Je me suis longtemps occupée de ses relations publiques. Alors nous passions pas mal de temps ensemble. Il devait être un bon parti. Ça vous semble peut-être difficile à croire, mais je l'étais aussi. Non. Non, ça ne me semble pas si difficile à croire. C'était essentiellement physique. Nous ne pouvions pas nous passer l'un de l'autre. Je suis tombée enceinte. Et j'ai insisté pour qu'il fasse ce qu'il devait faire. Et je me suis retrouvée avec un beau bébé et mariée. Jusqu'à ce que la mort... Mon Dieu, excusez-moi, j'avais pas l'intention. Non, bien sûr que non. Le mariage vous ramène sur Terre d'une façon si brutale. Je ne vous apprends sûrement rien. À moins que vous ayez su conserver toutes vos illusions. Je n'ai jamais cherché à le savoir. Célibataire. Alors ça, c'est extraordinaire. Tita-ta-ta-ta-ta-ta. Je suis un heureux célibataire. Vous vous rappelez la suite, non? Mais je n'ai pas l'âme d'un solitaire. C'est ça. Vous devez être du genre fidèle. Une seule femme à la fois. Ah bon? Sûrement. Un très bon parti. Et Stéphane ne l'était pas? Quoi? Du genre en avoir qu'une femme à la fois? Eh bien, j'ai vite compris que je n'avais pas droit à l'exclusivité. Il était coureur avant de me connaître et il l'est resté. Vous saviez donc concernant Hélène? Bien sûr que je savais pour Hélène.
comme j'avais su pour les autres. Mais qu'avez-vous ressenti? Que vouliez-vous que je ressente? C'était une relation essentiellement physique. Vous supprimez ça et... Je savais que ça finirait par arriver. Lorsque j'aurais pris quelques années et quelques kilos, mais je me trouve encore en pleine forme. Qu'en pensez-vous? Ce que j'ai ressenti, une immense déception, bien sûr. Pourquoi n'avez-vous pas divorcé? Ne croyez pas que j'y ai pas pensé. Mais à quoi bon? J'avais plus à y perdre qu'à y gagner. Enfin, je veux dire, j'ai le nom de Radford, ça impressionne les banquiers, une belle maison, 2 enfants adorables. Je m'en satisfais. Où étiez-vous hier soir, entre 20h30 et 22h? Je chantais. Vous chantiez? Avec la troupe d'amateurs locales. Ah, vous chantiez la Traviata? Exact. Et c'est vous qui jouez Violetta? Non, non, je me contente d'être dans les chœurs. Le thé, maman. Oh. Oh. Merci, mon chéri. Est-ce que tu as passé une bonne soirée hier? Ouais, merci. Est-ce que tu dors chez elle? Quoi? La fille, elle a un appartement. Elle a une chambre, elle habite chez ses parents. Est-ce qu'elle t'avait rappelé hier soir? Bois ton thé pendant qu'il est chaud, maman. Nous savons que Trevor falsifiait les comptes. Peut-être que Stephen en faisait autant. Et peut-être que l'assassin l'a découvert. On n'assassine pas quelqu'un parce qu'il falsifie les comptes, Lewis. La seule chose à faire, c'est de le dénoncer. Mais ça ne peut pas être une coïncidence si tout éclate d'un seul coup, juste après l'offre de Farmers. On devrait aller faire un tour chez Farmers. Je vais le faire. Pendant ce temps-là, vous retournerez à la brasserie, réinterrogerez tous les employés et vérifierez leurs alibis. Très bien. Je vais faire une visite d'1 ou 2 heures, et puis j'irai voir les parents. Ils doivent être secoués. C'est effroyable de perdre ses 2 fils dans la même semaine. Ils y survivront, je n'en doute pas. Vous n'aimez pas ces gens-là, n'est-ce pas? J'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Oh, et quand vous serez à la brasserie, cherchez s'ils n'ont pas renvoyé quelqu'un récemment. Bonjour, Shirley. Bonjour. Vous avez certainement appris la nouvelle. Laquelle? Il y a eu un autre meurtre à la brasserie Radford. Quoi? Je l'ai entendu dans la voiture. C'est le frère, celui qui a monté la société d'électronique. Oh mon Dieu. À se demander qui sera le prochain. Shirley, Oui, monsieur Nelson. décommandez tous mes rendez-vous de l'après-midi, s'il vous plaît. Et il faut que je sorte. L'inspecteur en chef Morse, madame. Ça ne peut pas attendre. Je crains que non, madame. Il n'est pas impossible que vous soyez en danger. En danger? Vous voulez dire la prochaine sur la liste? Vous, votre mari, puisque c'est en rapport avec la brasserie. Oh, ayez l'obligeance de parler plus bas, inspecteur. S'il s'agit de menaces, j'aime autant qu'il ne soit pas au courant. Il vient déjà de subir plusieurs chocs. Je peux m'asseoir? Faites. Est-ce que vous et votre famille, vous vous connaissez beaucoup d'ennemis? On pourrait me dire ce qui se passe? Rien d'important, mon chéri, je m'en occupe. Ah. Des ennemis? Quelqu'un qui pourrait s'estimer maltraité, qui vous en garderait rancune. J'imagine que beaucoup de gens nous en veulent pour diverses raisons. Nous sommes jalousés. Notre brasserie est une affaire couronnée de succès. Si elle avait tant de succès,
Pourquoi est-ce que Trevor a été obligé d'emprunter 1 million de livres à la banque? Je viens d'en parler avec le directeur, c'était il y a 3 ans, peu de temps après l'évaluation de vos capitaux. Charles. Quoi? Est-ce que tu étais au courant? De quoi? Que Trevor avait emprunté 1 million de livres il y a 3 ans? Oui. Et est-ce qu'il l'a remboursé? Non, en effet. Cette fois, c'est terminé. Nous allons devoir vendre. Écoutez, sergent, je sais que vous faites votre métier, mais nous nous battons pour notre survie. Quelques jours sans produire, cela risque de nous être fatal. Nous ferons aussi vite que possible. Et tenez, je vais même commencer par vous. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Toute la soirée? Oui. Votre femme pourra nous le confirmer, bien sûr. Non. J'ai peur qu'elle ne le puisse pas. C'est le soir où elle bridge. Il l'aurait quitté il y a longtemps, sans les enfants. Ce sont mes seuls petits-enfants, voyez-vous, inspecteur. Et maintenant... Maintenant que j'ai perdu mes 2 fils... Thelma prétend qu'elle était au courant des aventures de son mari et que ça lui était égal. C'est ce qu'elle vous a dit? Vous vous apercevrez vite que c'est tout le contraire lorsque quelque chose menace sa tranquillité. Et vous n'en voulez pas à Hélène? Les accidents, cela arrive. Même dans les familles les plus unies. Ça, c'est de Groucho Marx. Oh, je croyais que c'était de W.C. Fields. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup Hélène. Il n'est pas nécessaire d'étaler cela au grand jour, n'est-ce pas? Tout dépend s'il y a un rapport ou non avec l'affaire. Il n'y en a pas, bien sûr. Madame Price? Oui, qu'est-ce que c'est? Police. C'est à propos du meurtre à la brasserie? Des meurtres, au pluriel. Quoi? Il y en a eu un autre cette nuit, le frère de Monsieur Radford. On interroge à nouveau tous les gens qui travaillent ici. Est-ce que je peux entrer? Si vous voulez interroger Victor, il était sorti hier soir pour dîner avec sa petite Oui, amie. je sais. Et à quelle heure est-il rentré? Pas tard. Et il y a 3 jours, le soir où Trevor Radford a Je été vous l'ai tué. déjà dit au téléphone, il n'a pas bougé de toute la soirée. On va essayer de chercher ensemble à quelle heure exactement il est rentré hier. Jamais je n'aurais pensé que c'était si catastrophique. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Et je suis actionnaire, Charles. Il est normal qu'on me dise tout. Il avait insisté pour que je n'en parle pas. Pourquoi lui fallait-il tant d'argent? Pour agrandir. Agrandir? Oui, il voulait racheter d'autres marques de bière. Il disait que cela garantirait notre survie. Ça devait être une décision Il collégiale. pensait que le comité ne le soutiendrait pas, alors il a emprunté à titre personnel. Une somme d'1 million de livres? Mais il ne pouvait offrir aucune garantie. Non. Non, et je l'ai cautionné. Tu veux dire que tu as hypothéqué la maison? Oui. Mais tu es fou! Tu es complètement fou! Il m'avait assuré qu'il aurait tout remboursé en 5 ans. Tu n'en aurais jamais rien su. Il faut avancer la réunion du comité à cet après-midi. Oh, pour l'amour de Dieu, Isabelle. Attends au moins que nous les ayons enterrés. Non! Cette histoire traîne depuis suffisamment longtemps. Il faut que nous prenions une décision avant le week-end. Depuis quand connais-tu la famille Radford, George? Charles et mon père étaient, disons, de bons amis. Alors pourquoi essaies-tu de racheter la brasserie au rabais? Qu'est-ce que tu racontes? On a fait une proposition très correcte. Basée sur ta propre évaluation? Bien entendu. Ce qui semble-t-il est sans aucun rapport avec l'évaluation faite par Radford. Ça, c'est ce qu'il va falloir vérifier, non? Notre expert a une excellente réputation. Tu verras qu'ils finiront par accepter. Surtout maintenant.
Oui, je sais, c'est un véritable drame. Personne ne peut le nier, mais ça change quoi? On a fait notre proposition il y a 3 semaines. Et puis les affaires sont les affaires. Eh oui, malheureusement. Nous devons avant tout respecter les actionnaires. C'est pour ça que tu as contacté Norman Wicks en lui proposant le poste de directeur si ton offre était acceptée? Qui t'a raconté ça? C'est la vérité. Tu sais que Trevor Dradford s'apprêtait à refuser ta proposition? Oui, Charles me l'a dit. Pourquoi l'offre était-elle aussi faible? Tu m'excuseras, je ne vois pas où cette discussion nous mène. Tu veux bien me confirmer où tu te trouvais hier au soir, Georges? Je suis allé au théâtre, à l'opéra amateur de ma ville, dont je suis l'un des mécènes. J'étais accompagné de ma femme et de nombreux amis. Hé! C'est vous, Gail? Oui. Je suis Cynthia Price, la mère de Victor. Il est au laboratoire. Non, non, c'est vous que je viens voir. Oh! Est-ce que vous couchez avec lui? De toute façon, ça ne vous regarde pas. Je regrette. Il faut que je sache. Pourquoi? Vous l'avez invité chez vous hier soir, n'est-ce pas? Après avoir dîné. Vous n'avez qu'à demander à Victor. Je l'ai fait. Il refuse de me le dire. Eh bien, je refuse de vous le dire, moi aussi. Espèce de sale petite putain! Vous ne pouvez pas le laisser tranquille? Bon, eh bien, vous savez tous pourquoi vous êtes ici. Je déclare donc cette réunion ouverte à toute discussion. Nous n'avons pas le temps de discuter, Charles. Nous ne sommes pas en situation de refuser l'offre de Farmers, d'autant que c'est la seule que nous ayons. Mais c'est à peine le quart de ce que vaut la société, Isabelle. On ne peut pas lâcher à ce prix-là. Nous n'avons pas le choix. Bien sûr que si, nous avons le choix. Si Farmers maintient son offre à ce prix-là, nous devons la refuser. En tout cas, c'est ce que Trevor aurait fait. Je ne mêlerai pas Trevor à cela à ta place, après ce qu'il a fait. Au moins, il avait pris ses responsabilités. Dommage qu'il ne les ait pas refusés. Je vous en prie, ce n'est plus le temps des récriminations. Moi, je sais ce que Stephen aurait voté, en tout cas. C'est pourquoi j'accepte à hauteur de son nombre de parts. Êtes-vous bien sûr qu'il vous les ait légués? Oui, et j'en ai parlé au notaire. Enfin, quelque chose malheur est bon. J'ai vérifié, moi aussi. Il semble que je sois la seule et unique héritière de Trevor. Et donc, il est normal que j'agisse selon ses vœux. Je vote pour le refus. Norman? Je fais partie du comité en tant que représentant du personnel. Donc, je me dois de voter pour un avenir qui garantisse la permanence de l'emploi. Et cet avenir, à mon humble avis, repose sur Farmers. Je vote donc pour l'acceptation. Eh bien, Charles et moi votons aussi l'acceptation. Et donc, avec les parts de Thelma... Une minute. Une petite minute, s'il vous plaît. Je n'en ai pas pour longtemps. Je m'en veux beaucoup pour les problèmes que nous avons. J'ai pris ma retraite trop tôt et j'ai recommandé Trevor à la direction générale. C'était de mauvaises décisions, l'une comme l'autre. Je m'en excuse auprès du comité. Mais cependant, je ne les crois pas irrémédiables. Mais de quoi nous parles-tu, Charles? J'ai fait mon examen de conscience au cours de ces pénibles instants et... Je ne peux approuver cette vente, alors que depuis un siècle et demi, ma famille dirige cette affaire. Mes ancêtres se retourneraient dans leur tombe et je ne pourrais dormir en paix dans la mienne. Dans quel but se raccrocher à la brasserie maintenant? Nous n'en avons aucun besoin. Nous avons des petits-enfants. Et dans une vingtaine d'années... Dans une vingtaine d'années, il n'y aura plus rien à hériter de nous. À part d'énormes dettes. Norman, puis-je vous poser une question? Croyez-vous qu'il soit encore possible de renverser la situation? Oui. À condition de réorganiser totalement les départements concernant la vente et la distribution. Pourriez-vous le faire? Moi? Oui, si je vous laissais les coudées franches, pourriez-vous tenter de sauver la brasserie?
Oui, monsieur Radford. Je le pourrais sans doute. Alors, je propose que nous désignions Norman comme nouveau directeur général. Et refusions l'offre de Farmers. Non! C'est notre dernière chance de récupérer nos capitaux. Si nous n'acceptons pas cette offre, nous n'aurons plus rien. Pas même une retraite décente. J'ai perdu mes 2 fils. Et je me refuse à vivre dans le dénuement les années à venir, sous le prétexte que tes ancêtres risquent de se retourner dans leur tombe. C'est des vivants qu'il faut te préoccuper, Charles. Et surtout de moi. Je propose que nous votions. Qui est pour l'acceptation? Ce qui fait 420 000 parts. Et qui est pour le rejet? « 580 000 parts. Donc, nous continuons. Isabelle! Isabelle! Bonjour, monsieur. Bonjour, Lewis. Il n'y a pas de téléphone dans votre banlieue? J'ai appelé, monsieur. À plusieurs reprises. De toute façon, j'entends rien quand je suis dehors. Il y a eu un autre meurtre. J'espère que c'est le patron du pub qui se trouve à côté. Ça lui apprendra à servir de la mauvaise bière. La brasserie? Non, monsieur. Dans ce cas, c'est pas notre problème. Je crains que si, monsieur. C'est officiel, alors? Oui. Le superintendant pense que c'est en rapport avec les meurtres de la brasserie. Il nous met les premiers sur l'enquête. C'est très généreux de sa part. Tenez, remettez dans l'euro. Pendant ce temps-là, j'en profiterai pour me laver les mains. Des contusions sur le corps, ainsi que sur le devant et l'arrière de la tête. Il lui a complètement défoncé le crâne. Est-ce qu'il y a un rapport avec les meurtres de la brasserie? Ah non, ça n'a rien à voir. À cause du désordre? Exact. Il a fallu de nombreux coups pour le tuer. On dirait qu'il a essayé de téléphoner pour demander du secours. Je n'ai que rarement vu une telle violence. C'était du délire. Alors, il était désespéré, l'assassin? Vous avez une idée, Lewis? Eh bien, les meurtres de la brasserie étaient prémédités, n'est-ce pas? Un seul coup. La victime prise par surprise chaque fois. Alors que là... Regardez. J'ai bien vu, Lewis. Alors vous êtes de mon avis? Il était désespéré. Non. Non, je crois qu'il ne s'agit pas du même assassin. C'est bon, vous pouvez l'emporter. Attendez une minute. J'en suis sûr. J'ai croisé ce type quelque part il y a peu de temps. Où? Je ne sais pas.
mais son visage me dit quelque chose. Venez voir, monsieur. Oh, je vous crois sur parole, Lewis. Il était absent presque tout l'après-midi. Et puis il est revenu. Il avait un rendez-vous assez tard. Avec qui? Avec une femme. Elle ne m'a pas donné son nom. Elle a dit qu'il savait qui elle était. Quand est-ce qu'il a été pris, ce rendez-vous? Elle a téléphoné hier dans l'après-midi, juste avant que je m'en aille. Qu'a-t-elle dit exactement? Eh bien, elle a dit qu'elle voulait voir Monsieur Nelson. Et... Non, quoi? Exactement. Qu'a-t-elle dit exactement? Oh, que je me souvienne. Elle a dit quelque chose comme... Veuillez demander à Monsieur Nelson qu'il demeure à son bureau. Je devrais arriver peu après 18 h. Vous permettez que je regarde? Simplement quelques rendez-vous annulés dans l'après-midi d'hier. 2 rendez-vous annulés la veille. Et un seul l'avant-veille. Vous connaissez un client du nom de Knox? Knox? Non, je ne connais pas ce monsieur. Madame, peut-être? Non plus. Merci. Lewis, faites un tour au bureau des archives et essayez de trouver ce qui pourrait intéresser Nelson. Merci, vous nous avez bien aidés. Il est 10 h et nous développons les principaux titres. Alfred Nelson, un notaire âgé de 45 ans, a été retrouvé mort ce matin dans son bureau de St. Aldgate. D'après l'inspecteur en chef Morse de la police de la vallée de la Tamise, le meurtre a eu lieu hier après-midi. Il demande que toute personne se trouvant hier entre 18 et 19 heures aux abords de St. Aldgate vienne témoigner si elle a vu quelque chose de suspect. Monsieur? Lewis, mais où étiez-vous toute la journée? Vous savez très bien où je suis allé, monsieur. Au bureau des archives du comté. Pourquoi avez-vous été si long? Long? Vous auriez vu le nombre de paperasses. Il y a bien là-dedans la moitié de la forêt amazonienne. Paperasse? Au bureau des archives du comté, c'est surprenant. Et rien de tout ça n'est catalogué. Sans un peu de chance, je risquais d'y passer la semaine. Savez-vous, Lewis? Conclusion, vous avez eu de la chance. Ebenezer Knox, né en 1813, à Woodstock. Après des études à Winchester et à Balliol, il est devenu le plus jeune juge de paix du comté.
Et puis en 1841, avec un autre homme, ils achetèrent un terrain. Vous ne devinerez jamais le nom de l'autre homme. Radford. Bravo. 3 meurtres en une semaine, Lewis. Le superintendant avait raison, ces meurtres sont peut-être reliés. Mais le médecin légiste ne voyait aucun rapport avec l'assassinat de Nelson. Vous n'avez pas écouté, Lewis. Même s'il y a 2 assassins, les meurtres peuvent être reliés. Oui, vous avez raison. L'associé de Knox s'appelait Timothy Radford. Radford et Knox ont créé la brasserie. Y a-t-il des preuves que Radford ait évincé Knox? Non. Non. Vous avez arrêté le meurtrier? Pas encore. Vous avez parlé à ma femme? Non. C'est vous que je suis venu voir. Si vous me parliez d'Ebenezer Knox. Quoi? Ebenezer Knox. Où est-ce que vous êtes allé chercher cet homme? Au bureau des archives du comté. Il était à l'origine l'associé de votre arrière-grand-père. Et je crois qu'il est la clé de toute cette affaire. Il est mort il y a plus d'1 siècle de cela. Oui, oui, mais pas à Oxford. Il semble avoir été quelqu'un de très en vue, mais on ne trouve plus trace de lui après 1850, lorsqu'il a vendu sa maison de Woodstock. Et il n'y a rien qui prouve qu'il ait vendu un jour ses parts de la brasserie. Non, il n'a pas vendu. Mais il était sûrement d'accord pour y renoncer. Vous connaissez donc toute l'histoire, n'est-ce pas? Oh. Les archives de la famille? Oui, telles que mon père les a laissées. Et mon arrière-grand-père aussi, sans aucun doute. Oh, désolé pour la poussière, je ne suis pas descendu ici depuis des années. Tenez, voilà. À quiconque sera concerné, je, sous-signé, déclare solennellement et jure humblement de quitter la ville d'Oxford sur le champ et de ne jamais y revenir, en échange de quoi Timothy Radford de Maston Lodge, Oxford, promet de me remettre la somme de 100 livres au début de chaque année, et cela jusqu'à la fin de mes jours. Signé Ebenezer Knox. Ça n'explique pas pourquoi. Oh, non, mais... Ceci, oui. Tenez, regardez le nom des parents. Ebenezer Knox, Margaret Fordham, qui était-ce? C'était une fille des rues. Il y a une coupure de presse ici. Une femme d'Oxford reconnue coupable de vagabondage et de prostitution. 3e infraction, 1 an de prison. Donc, Knox a quitté Oxford pour éviter un scandale. La date correspond. La naissance a été enregistrée en 1850 et il est allé où? Quelque part dans le nord-est, à ce que je crois, mais ça n'a pas été spécifié. Selon ce document, Knox a accepté de ne jamais revenir à Oxford. Mais il n'a pas accepté d'abandonner la moitié des parts de la brasserie. Dans le nord-est, 1850, Ebenezer Knox. Son arrivée à Sunderland n'est pas passée inaperçue. Un homme qui dépensait sans compter. Il a tout de suite monté une nouvelle brasserie avec un dénommé Beddoes. Allons dans mon bureau. Aucun des deux ne devait avoir le sens des affaires parce que très vite, ils ont couru à la catastrophe. Et le fils de Beddoes a fini par vendre.
D'où vous viennent ces informations? D'un de mes vieux copains. Il a un poste important à l'université de Newcastle. Et il y a là-bas un professeur qui a écrit un bouquin, Boisson et sobriété au 19e dans le Nord-Est. Il savait tout sur Knox. J'étais au courant grâce à l'ordinateur de Lineker. Ah, mais ce n'est pas tout, monsieur. Pas tout à fait. En 1852, Knox a épousé une femme du coin. Ils ont eu une fille qui a épousé un dénommé Price. Ah. Intéressant, hein? Et puis tout à coup, je me suis rappelé où j'avais vu ce type, Nelson, le notaire. Quelle équipe ils faisaient tous les deux? Qui? Knox et Radford. L'un des deux était un hypocrite, l'autre un maître chanteur. Un maître chanteur? Knox était juge de paix. C'était un pilier de la communauté. Alors quand une femme reconnue comme prostituée a donné naissance à son enfant, elle a apporté le certificat de naissance à Radford. Radford a dû la dédommager, et puis il a fait chanter Knox pour qu'il quitte Oxford. Il lui a fait signer une lettre où il promettait de ne jamais y revenir. Donc Radford lui a rendu ses parts de la brasserie? Non, il lui a donné 100 livres par an. Une misère. Et logiquement, la moitié de la brasserie revient aux héritiers de Knox. Pas seulement logiquement, Lewis. Légalement. Vous permettez, Madame Price? Où est Victor, Madame Price? Là-haut. Vous voulez bien lui demander de descendre? Pourquoi? Vous savez certainement pourquoi, Madame Price. Il ne peut pas avoir commis ces meurtres. Il était sorti avec sa petite amie. On l'a interrogé. Les 2 soirs, il l'a quitté vers 21h. Et il est rentré ici directement. Je refuse de vous croire, Madame Price. Je pense même que vous lui servez d'alibi. C'est la faute de sa grand-mère. Elle n'aurait jamais dû lui en parler. Des droits que vous aviez sur la brasserie? Lui dire qu'on lui avait volé sa part d'héritage. C'est dangereux d'aller dire ça à un petit garçon. Surtout à un petit garçon qui n'est pas expansif, qui vit replié sur lui-même. Mais c'est vous qui l'avez convaincu de venir ici, d'être candidat à ce poste chez les Radford? Parce qu'il avait les qualifications, qu'on avait besoin d'argent. Pour payer un notaire. Nelson. Mais il vous a dit que votre réclamation ne pouvait être justifiée. C'était bien ma chance. Tomber sur un escroc. Où est la chambre de votre fils? Suivez-moi. Il m'a pris jusqu'à mon dernier penny. Et puis il y a eu ces meurtres. Il a voulu vous faire chanter. Je lui ai dit que je ne pouvais rien lui donner de plus, même cette maison est en location. Il n'a pas voulu m'écouter. Victor, mets une veste, mon chéri. Il va falloir que tu ailles au commissariat de police. Votre mère nous accompagne, Victor. Nous avons la preuve qu'il était avec sa petite amie à l'heure où Nelson a été assassiné. C'est vous qui l'avez tué, n'est-ce pas, Madame Price, pour protéger votre fils?
quand je sortirai, je vous tuerai aussi. Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur. Quand il sortira, vous serez mort depuis longtemps. Vous n'auriez pas dû être flic, Lewis. Votre véritable vocation, c'était la diplomatie. Il y a quelque chose qui vous préoccupe? Oui. Et c'est? J'ai un doute. Il y a une pièce du puzzle qui n'est pas à la bonne place. À quoi bon, monsieur l'inspecteur? Les enfants sont morts. Trevor est mort. Vous saviez qu'il était coupable d'avoir fraudé? Fraudé? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand l'avez-vous découvert, monsieur Radford? Lorsqu'il m'a demandé de l'avaliser auprès de la banque, Trevor avait convaincu l'expert de surestimer la valeur de la brasserie, ce qui augmentait la valeur de nos parts. Ce qui lui permettait d'emprunter. Oh non, il ne s'agissait pas d'un emprunt personnel, c'était pour sauver la brasserie. C'est néanmoins de la fraude. Et quand Farmers a fait sa proposition, il a compris qu'il était en danger d'être découvert et il a écrit une lettre antidatée à l'expert pour lui dire qu'il n'était pas d'accord avec son évaluation. Je savais que dès que George Lineker aurait consulté les dossiers, la fraude serait connue de tous et nous ne pouvions pas le tolérer. Ah non, nous ne pouvions pas le tolérer. La réputation de la famille doit être préservée à tout prix. La grande famille Radford. Pendant 10 ans, vous avez fait semblant de m'accepter avec de grands sourires, mais en vérité, il suffit de vous regarder. Je me doute que pour vous, c'est plutôt gênant, inspecteur. Mais je suis ravie que la vérité éclate enfin. Désolée, mais il va falloir que je dise tout. Vous ne m'avez jamais accepté. Seulement vos petits-enfants. Mes enfants. Seulement, maintenant, vous allez devoir vous en passer. Parce qu'ils vont rester avec moi. Et si un jour vous souhaitez les voir, il va falloir me siffler. Dites-moi, inspecteur. Le mal que les hommes ont fait doit-il leur survivre? Ou peut-il demeurer notre secret? Je ne peux strictement rien prouver, Madame Radford. Pas même prouver que l'expert a fait délibérément une fausse évaluation. Donc, que votre fils Trevor repose en paix. En fin de compte, il y a plus important que l'argent. Quoi? L'honneur familial. C'est ça qui préoccupe les Radford. Que lui, ça le préoccupe. Et je n'en suis pas si sûr. Vous pensez qu'elle va rester avec lui quand il n'y aura plus de fric? Parce qu'ils vont devoir vendre la maison, non? Pour payer les... Ça va pas, non? Répétez-moi ça, ce que vous venez de dire, là. Eh bien, je me demandais simplement si elle allait rester avec lui quand il n'aurait... Et voilà, Lewis. Vous êtes un génie, vous avez trouvé. Je croyais qu'on avait déjà tout trouvé. La moitié seulement, mais on se trompait pour l'autre moitié. Donc, je suis un génie, c'est ça? Oui, parce que vous parlez comme Madame Price. Vous ne parlez pas comme Madame Radford. Je ne vous suis pas, monsieur. Isabelle Radford n'aurait pas dit « rester », elle aurait dit « demeurer ».
Et alors? Peut-il demeurer notre secret? A-t-elle dit. La femme qui a téléphoné à la secrétaire de Nelson lui a dit de lui demander de demeurer à son bureau. C'est un peu tiré par les cheveux, non? J'arriverai peu après 18h. Les gens, pour la plupart, auraient dit « je serai là » juste après 18h, non? Madame Price l'aurait sûrement dit. Mais Nelson faisait chanter Madame Price, c'est elle-même qui l'a reconnue. Uniquement après le premier assassinat et pour son argent de poche. Il jouait déjà dans une catégorie où les enjeux sont bien plus élevés. Pourquoi ne pas avoir prévenu la police? Dénoncer ce chantage? Nous aurions perdu la moitié de la brasserie. Cet effroyable petit Nelson. Il menaçait de la donner aux Price. Il n'était pas question que je laisse ces misérables gens mettre la main sur notre brasserie. Non. Oh, mon amour. Quel terrible fardeau tu as dû porter. Pourquoi ne pas avoir voulu me le faire partager? Parce que je ne voulais pas que tu sois impliqué, Charles. Oh. Si le chantage était allé à son terme, j'aurais payé Nelson en vendant mes parts. Et on n'en aurait plus parlé. Oh si, madame, au contraire. Il serait revenu à la charge. Les maîtres chanteurs ne renoncent jamais. Eh bien, c'est un problème que désormais je n'aurai plus à affronter. Inspecteur, je partais justement vous retrouver. C'est gentil à vous d'accepter de me conduire. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui va vous ramener chez vous, Madame Price. Mais vous risquez quand même d'être poursuivie pour entrave à la justice. Ça va? Je vais à nouveau être seule. N'est-ce pas? Je le crains, en effet. Je vous offre une bière? Je vais vous dire, Lewis, je ne suis pas tellement sûr d'en avoir envie.